Hello, qui est là? Hello, hello. Eh, Siana. On dirait que tu m'attendais, hein? Aussitôt arrivé, Gladys, Ouseni, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Coucou Titou, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que ça va bien. Shams Tuto, Titina, Kenza, merci à tous de nous rejoindre sur ce live. J'espère que eh ben, bébé Agnella, elle va bien. Agnella, elle est en train de manger la pote. Tout va bien, tout va bien. J'espère que la journée a bien commencé pour vous. Coucou Kadiatou. J'espère que la journée a bien commencé. Ici, tout va bien. Il fait toujours aussi chaud. Celles qui se maquillent, là, pardonnez, en été, là, venez nous donner ça va très bien, Fousseni. J'espère que toi aussi. Venez nous donner vos techniques pour arriver à vous maquiller en été parce que là, c'est juste pas possible. J'ai juste poudré un peu mon visage, j'ai mis du gloss, mais je peux vous dire que là, j'ai juste envie d'aller me laver le visage. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet du live de ce matin. On va passer un petit moment ensemble. Hier, on a fait un très très bon live. Voilà, vous étiez tous réactifs, vous avez répondu aux questions, vous avez donné vos impressions. Donc forcément, quand c'est comme ça, le live, il est beaucoup plus vivant. Donc j'espère que ça sera le cas aujourd'hui aussi. On pourra passer un bon moment ensemble. On a à peu près 1h30 à passer ensemble. Donc, on laisse les gens arriver petit à petit. N'hésitez pas à partager, me donner de la force. Comme je vous ai dit, voilà, c'est tout ce que je peux vous demander. N'hésitez pas à tapoter aussi. Et puis, on est parti. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, voilà, si on pouvait parler un peu de soins du corps, comment est-ce qu'on prend soin de sa peau, de son corps, tout simplement. Donc, je vais vous donner quelques petits tips. C'est la même chose que pour le visage. On est dans une logique de prendre soin de sa peau, on est dans une logique de d'apporter des choses bénéfiques à nos peaux. On n'est pas obligé de passer par la case décapage, on n'est pas obligé de passer par la case utiliser des soins nocifs. Avec de la patience, avec les bons gestes, avec les bonnes routines, on peut arriver à sublimer son teint naturel. On peut arriver à traiter les petites choses qui nous dérangent. Il faut garder à l'esprit que on n'est pas obligé de prendre 2-3 teintes pour avoir une belle peau. On n'est pas obligé de se dénaturer pour avoir une belle peau. Donc, je vais vous apporter ma petite expérience en matière de soins du corps. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que pour le corps aussi, vous avez besoin d'une routine. Le corps fait partie, la peau du corps fait partie de notre être. Hey, coucou Makiné, comment vas-tu? Tout simplement, donc on ne va pas se focaliser que sur le visage. C'est vrai que le visage, c'est la première chose qu'on voit quand on nous rencontre. Mais ici, hey, coucou, comment ça va, Ishatou? Bonjour, bonjour, bonjour les filles. Le visage est la première chose qu'on voit. Mais là où il est important de prendre soin de son corps, ça veut dire que le corps, c'est vrai qu'on le cache, mais c'est le seul, j'ai envie de dire, c'est le seul organe avec lequel tu vas passer toute ta vie. La peau de ton corps, toi, tu la vois au quotidien, tu l'affrontes au quotidien dans ton miroir. Et avant même de chercher à mettre ton visage en valeur, avant de chercher à prendre soin de ton visage, prends soin aussi de ton corps parce que ton corps, tu l'affrontes tous les jours de ta vie. C'est le seul avec lequel tu vas passer toute ta vie. Donc, tenez compte aussi de votre corps dans votre budget soin, tout simplement. Donc, comment on prend soin de son corps? Donc, on a plusieurs causes. Déjà, je vais vous dire qu'est-ce qui nous fait avoir un teint terne, un teint en manque d'éclat. Et ensuite, on va passer aux différentes étapes qu'on peut mettre en place. Ah, je dis que qui nettoie en général. Attends, je vais prendre moment de Didi. Oh, attends, dès que je finis là, je m'abonne en route. Oh là là. Et j'ai retrouvé une grande sœur de la race, notre voisine à la race. Ah, je suis trop contente. Regarde, du coup, tu m'as perturbée, j'arrive même plus à faire mon live. J'espère que tu vas bien, grande sœur. Oh, je suis trop contente de te voir ici. Coucou Taïsima. Sandrine, je suis là, je fais toujours mes lives à peu près aux mêmes heures, mais c'est surtout que TikTok ne le suggère pas, tout simplement. Vous avez même vu sur mes vidéos, hein, mes vues ont pas mal baissé, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel est que le message, il passe que, voilà, vous arriviez à suivre. Donc, je disais que on va parler d'abord...
Ah, je suis trop contente de te voir ici. Je suis trop contente. J'espère que mon chéri va bien. Donc, je disais qu'on va parler un peu des mauvaises pratiques, ce qui nous donne un teint terne. Et ensuite, je vais vous donner quelques petits conseils pour prendre soin de votre peau, tout simplement. Donc, pour être en bonne santé, souple, lumineuse, notre peau a besoin d'hygiène. Elle a besoin de soins, de trouver les bons soins qui vont prendre soin d'elle. Dans mon français de ce matin, là, c'est compliqué. Bons soins qui vont prendre soin d'elle. C'est pas grave. On va y arriver. Donc, on n'a pas besoin de 1000 produits. Il faut juste trouver ce qui vous correspond. Il faut juste trouver ce qui va permettre à votre peau d'être la plus confortable possible. On va tenir compte de son type de peau encore une fois. J'ai fait une petite vidéo hier pour vous dire que c'est pas la couleur de votre peau qui compte, c'est le type de peau. Moi, par exemple, je sais que sur mon corps, j'ai la peau hyper sèche, limite atopique. C'est-à-dire que... Oui, bébé. Je peux pas. Mais papa est là. C'est-à-dire que limite, je suis pas loin même de l'eczéma, du psoriasis et tout. C'est une particularité chez moi. J'ai la peau très, très sèche. Je suis de celles qui doivent s'hydrater et passer une couche d'huile par-dessus. Je ne vais pas m'amuser, par exemple, à utiliser du savon noir tous les jours parce que je sais que la peau que j'ai ne va pas supporter ça. Donc, vous devez tenir compte de la particularité de votre peau. Vous devez vous observer, en fait. Si tu sais que... mais c'est l'amoureux, oui, mais il est juste en face de moi, il travaille aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça, est-ce que ça, c'est gentil de faire ça, ma chérie? Tu veux un gâteau, on t'a donné, tu as ouvert tous les gâteaux et puis tu as jeté. Est-ce qu'on peut faire ça? Faut pas faire des choses comme ça, c'est pas bien. Mais c'est l'amoureux. Maman. Oui, chérie. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va tenir compte avant tout... La pote, tiens, la pote. On va tenir compte d'abord de son type de peau. Ensuite, pour être en bonne santé, votre peau a besoin de soins réguliers. On va commencer d'abord par l'hygiène. Il y a des personnes qui n'accordent pas d'importance à l'hygiène. Il y a des personnes qui vont pas prendre le temps de se construire une routine, avoir par exemple un gel douche, un savon. Lavez-vous, c'est important. Lavez-vous, c'est très important. Maman. Surtout là, en été. Donc, qu'est-ce qui va... Papa. Tu es allé chez papa? D'accord. Qu'est-ce qui va rendre notre teint terne et en manque d'éclat? On a... oui. C'est papa. Mais il est là, papa. Tu peux partir, chérie. Tu vas aller voir papa? Va voir papa. Ah, papa. Ou bien tu veux rester avec moi? C'est papa. Pichon. Pendant faut l'appeler, va venir. Donc, je disais que notre peau, tout comme... Kiné, on peut arrêter de me faire rire, pardon. Notre peau a besoin de soins. Donc, votre corps, tout comme votre visage, est exposé à beaucoup de choses, à la pollution, à la transpiration. Hier, je vous ai parlé un peu de... Oui, bébé. C'est papa. Papa, il t'a pas appelé? Voilà, va. Papa dit de venir, va. Aujourd'hui, là, ça risque d'être compliqué. Hein. Notre copine, elle n'est pas... Voilà. La copine n'est pas dans un mood comment on dit ça, de joie aujourd'hui. Donc, excusez-moi s'il y a des casses. Oui, Ania. Excusez-moi s'il y a des cassures dans mon discours. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Le temps qu'on s'installe... Tu as mal? Oh là là, les moustiques. Viens, chérie. Viens. Ce sont les moustiques qui t'embêtent. Allez, viens t'asseoir comme ça. Couche-toi sur maman. Voilà. Donc, je disais que... Oui, bébé. C'est papa. C'est papa? Ok, d'accord. Faut rester avec maman. Le froid, la pollution, le soleil, la transpiration. Tout ça, ce sont des choses qui ont une incidence sur la santé de notre peau. Aujourd'hui, on parle du corps. Hein, donc, je vais dire à chaque fois la santé de notre peau, mais je parle de la peau du corps. Nos choix aussi en matière de cosmétiques peuvent influer sur la santé de notre peau. Je vous ai déjà parlé de mon expérience personnelle en matière de choix hasardeux pour la peau. J'en ai eu des problèmes par la grâce de Dieu et grâce à mes connaissances en skincare. Aujourd'hui, j'en suis sortie. Je fais la belle, mais je suis passée par là aussi. Donc, je suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Au contraire, je suis là pour vous apporter des pistes de réflexion pour que vous puissiez passer à autre chose, tout simplement. On a aussi l'hyperpigmentation qui peut donner un teint terne en manque d'éclat. L'hyperpigmentation,
Pour les bébés, je conseille toujours la même chose, le lait Topialis Barrière. En fait, j'aime bien cette gamme-là de chez SVR parce que ça va convenir à tout le monde en fait. Que ce soit l'huile de douche, que ce soit le lait pour le corps, que ce soit la crème. Oui, bébé. D'accord. La crème Topialis Barrière que je conseille souvent, c'est bon pour toute la famille. Et franchement, moi, c'est ce que j'utilise ici. Quand je ne formule pas moi-même, en ce moment, on est plus sur des beurres que je formule avec du beurre de cacao pour mes enfants, avec de l'huile d'olive et un macérat d'huile d'avoine et de camomille parce que justement, ce sont des plantes qui vont faire du bien à leur peau. Ils ont la peau atopique comme moi, donc j'ai fait cette compo-là, moi, par rapport à leur problématique. Mais si tu veux acheter quelque chose dans le commerce, le lait d'SVR Topialis, c'est parfait. Ça contient de la niacinamide, il y a de la glycérine dedans, c'est très riche et c'est très bien pour toute la famille. Donc, comment retrouver une peau éclatante et satinée? Ça passe par une routine de soins adaptée, une hydratation et une exfoliation régulière, l'alimentation aussi a une incidence sur la qualité de notre peau. Donc, je le dis souvent, notre peau est le reflet du contenu de notre assiette. Donc, on va devoir faire de très bons choix. La peau en dit long sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que vous devez considérer à partir d'aujourd'hui les aliments comme un médicament. Votre alimentation, c'est votre premier médicament. Je vous ai dit, là, les 6 premiers mois de l'année, moi, j'ai eu trop de laisser aller. Vous avez vu même que je commençais à perdre un peu de poids et tout. C'est parce que je me laisse aller sur les sucreries et tout. Donc, je pense que là, il faut vraiment que je me ressaisisse, que je recommence à être un peu plus utiliser des choses un peu plus light. Le sucre, on s'en rend pas compte, mais c'est un des principaux, je sais pas. Mais ce qui est sûr, ça fait partie des facteurs qui aggravent l'acné, des facteurs qui aggravent, oui, bébé, qui ont une incidence sur l'élasticité de la peau parce que le sucre a, quand il se greffe aux cellules, il y a un phénomène qui s'appelle la glycation. La glycation, ça rend nos cellules trop fermes, ça rend un des principaux, merci Lily, le français est lourd ce matin. Donc notre peau n'est plus trop élastique, notre peau n'est plus trop souple et tout. Donc le sucre, il faut vraiment le limiter. Vous qui êtes au pays, qui avez la chance d'avoir des avocats à profusion. Ici, nous, pour trouver un avocat, il faut casser ta tirelire. Les avocats coûtent trop cher ici, mais c'est un ingrédient. C'est que on comprend pas pourquoi est-ce que quand on est au pays, la peau vieillit moins vite, on est black don't crack, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on mange. Notre alimentation, le poisson frais, les légumes, tout ça. Donc, quand vous avez la possibilité, foncez sur les légumes, foncez sur les salades, ça va vous aider pour la peau. Ensuite, on évite les boissons gazeuses. Ça entraîne un vieillissement prématuré de la peau. Bon, j'en parle, mais moi, je suis la première à en consommer. Voilà, j'abuse. Après, je vous ai parlé aussi d'hyperpigmentation qui peut vraiment nous causer des problèmes aussi au niveau de la peau. L'hyperpigmentation, on a des zones plus foncées que d'autres. Après, comme je dis, moi, je suis quelqu'un de très tolérant. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire que ça ne les dérange pas, ça fait partie de qui elles sont, donc elles vont pas vouloir le traiter. Moi, pas que ça me dérange, mais si je peux embellir les choses, je le fais. Donc, on va travailler sur ça, sur les zones de notre corps qui ont besoin d'un peu plus d'attention que le reste du corps. C'est rien de criminel, c'est pas méchant. Dans la vie, il faut faire preuve de tolérance. Tu acceptes les autres tels qu'ils sont pour que eux aussi puissent faire preuve de tolérance envers toi. Voilà. Donc, en deux, ce qui va nous aider pour avoir une peau lumineuse, coucou Adja, les soins de base. Quels sont les soins de base qu'on peut apporter à sa peau? Un bon nettoyage au quotidien. Le nettoyage au quotidien, ça veut dire que, comme je vous ai dit hier pour le visage, on n'est pas obligé d'aller sur des choses trop abrasives. C'est pas quand vous allez finir de vous laver, vous allez sortir de la douche et puis la peau crisse là, que ça veut dire que c'est bien. Ce qui est valable en matière de nettoyage pour le visage, c'est pareil pour la peau. Moi, bonjour d'abord Anne, et la pommade, ce que j'utilise pour mon corps, c'est moi-même qui le formule. J'ai une gamme pour le corps que je formule, donc c'est composé d'un lait, une huile et un savon noir. Et à côté de ça, j'utilise des huiles de douche que je prends dans le commerce. Voilà. Donc, un bon nettoyage, de l'hydratation et une exfoliation régulière et aussi de la nutrition. Donc, le nettoyage, pourquoi est-ce qu'on se lave la peau? On se lave la peau déjà pour garantir une bonne élimination comment dire, la protection pour le solaire pour le corps, ça va venir après. On parle vraiment là des bases.
On parle des bases. Eh, mon bébé Laurie, laissez-moi saluer mon bébé Laurie avec les honneurs qui lui sont dus. Mon bébé Laurie, quand elle arrive sur le live, là, on lui fait une hola spéciale parce que c'est ma poupée. C'est mon bébé d'amour de mon cœur. Voilà. Donc, je disais que le nettoyage, déjà de base, c'est une question d'hygiène. C'est une question d'hygiène. L'hygiène, on ne le fait pas pour les autres, tu le fais pour toi-même d'abord. Tu le fais pour toi-même d'abord. On aime tous se sentir, en tout cas, nous les personnes normales hein, et sensées, on aime se sentir dans un corps propre, dans un corps qui sent bon, dans un corps qui est lumineux tout simplement. Donc quand on se lave de base, c'est pour éliminer la saleté, la pollution. Quand toi-même tu te laves, tu vois que tu sens plus trop la sueur, que ta peau est nette, que tes pores respirent, ça fait du bien. Donc lavez-vous souvent. Franchement, lavez-vous, ça vous fait du bien. Avant même de le faire pour les autres, avant même de vouloir préserver les narines des autres, lavez-vous. Se laver, c'est la base. Mon grand frère dit, on se lave comme le recommande le Saint-Esprit. Donc, lavez-vous, c'est important. Ensuite, nettoyer notre peau nous permet de révéler une peau lumineuse. Non, mon bébé, tu peux ne pas te sentir. Toi, seulement, tu es ma poupée. Donc, voilà. Les tantis qui se fâchent, là, elles sont pas là. 2 jours, là, je les vois plus. Je sais même pas où elles se cachent même. On les voit plus 2 jours, là. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important de choisir un nettoyant doux? Je vous ai dit hier. En matière de nettoyage de la peau, on perd toujours un peu de sébum. Si vous suivez bien vos leçons, une peau en bonne santé, c'est une peau qui a un très bon équilibre entre l'hydratation et le gras. Donc, le gras ici qui est le sébum. C'est valable pour la peau du corps. Donc, vous allez choisir des nettoyants doux. Je vous ai dit, c'est pas parce que un nettoyant est agressif. Coucou Sista, j'espère que tu vas bien. C'est pas parce que un nettoyant est agressif, c'est pas parce qu'un nettoyant est abrasif que votre peau va être plus belle longtemps. À pas détruire votre barrière cutanée, à pas vous décaper la peau, je sais pas ce que vous recherchez. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, après ce live là, quand vous allez acheter un savon, quand vous allez acheter un gel douche, regardez un peu comment il se comporte sur vous. Moi, j'ai tendance même à privilégier les huiles de douche. Ça va bien si c'est par la grâce de Dieu. Les huiles de douche parce que elles vous laissent toujours un petit film émollient sur la peau. Elles laissent un petit film protecteur qui va vous aider à renforcer votre barrière cutanée. Quand vous retirez votre sébum, la peau, elle devient étanche, elle devient plus sèche, elle devient plus sujette aux irritations. Donc, quand vous êtes comme moi, que vous avez la peau très sèche de base, vous avez la peau limite atopique de base, on va miser plus sur des nettoyants doux, des nettoyants qui vont nous aider à renforcer notre barrière cutanée, qui vont nous aider à protéger notre peau. Donc, les savons, il existe plusieurs types de nettoyants. Nous avons les savons, donc les pains... les savons que vous voyez partout là, du type Dove, Mon Savon, le chat et tout. Donc, il y a certains que vous pouvez utiliser qui ont des propriétés clarifiantes. Mais ce que moi, je vais vous demander, c'est de ne pas l'utiliser tous les jours, si vous avez la possibilité. Maintenant, si vous savez que à l'endroit où vous êtes, trouver un gel douche, ça va être par exemple... trop compliqué pour vous, vous pouvez tout simplement râper votre savon en question là. Donc si c'est du savon Dove que vous utilisez, là c'est des petites astuces que je vous donne en même temps pendant qu'on discute. Si c'est du savon Dove par exemple que vous utilisez, vous allez le râper et le faire fondre dans un peu d'eau. Vous allez y rajouter du miel, vous pouvez y rajouter de la glycérine, vous pouvez y rajouter de la vitamine E, du curcuma. Donc cette texture un peu plus merci Sista, cette texture gel douche sera moins agressive que le pain nettoyant directement. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien et ça va vous aider à nettoyer votre peau. Mais le miel qui contient et le curcuma vont apporter une action clarifiante et émolliente à la peau. Donc déjà, dès le nettoyage, le soin commence. Il faut pas négliger la partie nettoyage, quel que soit l'endroit, que ce soit les cheveux, que ce soit le visage, que ce soit la peau. Vous pouvez commencer votre soin dès le nettoyage en choisissant de bons soins. Voilà. Donc, quel autre type de nettoyant on va avoir? On va avoir les gels douche. Donc, je vous ai montré comment transformer votre savon en gel douche. Donc ça, on va pas s'étaler. Les huiles de douche. Merci beaucoup, Bérou. Moi, pour ma part, je suis fan des huiles de douche parce que c'est un soin qui est nettoyant, c'est un soin qui est lavant, mais ce qui est bien, c'est que c'est formulé de sorte que ça nous protège la peau. Les huiles de douche vont vous laisser un genre de film, c'est pas gras, mais c'est un film un peu,
je sais pas comment vous dire ça. Ça vous laisse un peu de douceur sur la peau. Ça veut dire que même quand vous partez vous hydrater, vous-même vous sentez que le travail a été fait déjà à 20%. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser une huile de douche, faites-le. Les huiles de douche, pour le moment, là, j'ai acheté des actifs là pour commencer à les formuler à la maison, même les huiles démaquillantes et tout, parce que vous savez que moi, je suis folle. J'aime tester de nouvelles choses, j'aime formuler. Donc, coucou princesse de Mahou, comment vas-tu, ma sista d'amour? Donc, si vous avez la possibilité de tester des huiles de douche, n'hésitez pas à le faire. Donc, il y a celle de chez SVR qui est très bien. Après, vous en avez aussi comment dire, en supermarché. Vous avez la marque Sanex qui en fait. Si vous pouvez prendre celle de Parapharmacie, c'est très bien. Oui, les huiles de douche sont différentes J'ai une vidéo sur mon profil là que j'ai mis où je fais mes huiles de douche préférées. Donc, il y a celle de chez Uriage, il y a celle de chez SVR. La Exomega aussi est très bien pour toutes les peaux atopiques, pour quand vous avez un bébé par exemple qui souffre d'eczéma, qui souffre de psoriasis, qui a la peau qui démange. La Exomega est très bien parce qu'elle est enrichie en avoine. Là, je suis en train de tester celle de chez... comment ça s'appelle la petite marque là? CeraVe. Elle est très bien. Bon, après, 236 ml à 7 euros. C'est pas la meilleure affaire du siècle, mais elle est très très bien, franchement. Que ce soit pour le visage ou la peau, je l'ai acheté samedi quand on est sorti. Et depuis samedi, je n'utilise qu'elle, que ce soit pour laver mon visage ou mon corps. Et je peux vous dire que elle vaut le détour. Même si 7 euros quand même. Moi, mon argent, je n'aime pas jeter mon... Bon, maintenant, je jette plus mon argent bêtement par la fenêtre. Donc, voilà. Ensuite, on va arriver à la partie que j'aime, l'hydratation. Je vous parle souvent d'hydratation, je vous parle de l'importance de le faire. C'est pas parce que vous avez la peau mixte à grasse, c'est pas parce que... parce qu'en fait, l'erreur qu'on fait, on pense qu'en s'hydratant, c'est là où on va briller plus. Non, pas du tout. Au contraire, quand vous hydratez, vous limitez la production de sébum en excès. Je vous ai dit, les glandes sébacées, elles fonctionnent de façon très simple. Plus vous allez assécher votre peau, plus vous allez utiliser des soins asséchants, des soins pour rendre votre peau mate, plus vous allez produire du sébum. Voilà, ça... Ma chérie, tu te crois où? Tu n'es pas dans ton lit, hein? Donc doucement. Hein? Plus vous allez assécher votre peau, plus elle va produire du sébum pour se défendre. Donc, ce qu'on fait pour vraiment... Oui, bébé. D'accord. Pour vraiment créer un équilibre, on s'hydrate la peau, on lui apporte de la nutrition. Hier, on a terminé sur l'huile de jojoba avec sa faculté à réguler la production de sébum, à aider les peaux acnéiques. C'est pareil aussi pour la peau. Après, je vais vous donner les huiles que je préfère pour le corps, en dehors de celles que moi je commercialise, bien entendu. Mais je vais vous en parler. Donc, une crème hydratante, elle est importante parce qu'elle retient l'eau dans les couches supérieures de la peau, dans l'épiderme. La peau est hydratée, elle est protégée de la pollution, elle se défend mieux contre le vieillissement prématuré. Faut pas oublier que notre peau, elle est en contact tout le temps avec les éléments, elle est en contact avec avec l'extérieur. C'est la peau qui constitue un rempart contre les agressions pour notre organisme. Donc, on doit en prendre soin. Voilà. Vous allez remarquer que en hiver, c'est la première partie de notre corps qui est agressée. Ici, vous allez voir, hein, en hiver, on a franchement... Oh, merci Sandrine! On a facilement les doigts qui se dessèchent plus vite. On a la peau qui tiraille. On est beaucoup plus sensible au froid et tout. Donc, votre peau, c'est vraiment l'organe que vous devez, duquel vous devez prendre soin si vous voulez déjà être protégé des agressions. Vous voulez pas que les bactéries aillent jouer avec votre organisme. Ça commence aussi par l'hygiène, ça commence par l'hydratation, ça commence par prendre soin de sa peau. Donc, à quel moment doit-on idéalement s'hydrater la peau? C'est juste au sortir de la douche. Déjà, une petite astuce, quand vous utilisez votre serviette, quand vous sortez de la douche, c'est pas la peine de vous frotter comme des malades. Vous tapotez simplement la peau, comme ça. La peau, elle reste un peu humide, elle est plus perméable et les produits rentrent plus facilement. Donc ça, c'est une petite astuce gratuite. Depuis hier, je vous donne les choses gratuitement. Mais c'est pas grave. Anya, tu veux descendre ou bien tu veux rester? Ben, ce que tu es en train de faire là, tu vas te retrouver par terre. Tu choisis. Tu veux rester à maman? Tu veux rester sur les pieds de maman? Faut rester tranquille, pardon. Donc,
On s'hydrate après la douche sous l'effet de la chaleur de l'eau, parce que je sais qu'on est tous ici à se laver. Moi, en tout cas, je me lave à l'eau tiède parce que j'ai des rhumatismes. Je peux pas m'amuser à aller me laver à l'eau trop glacée. Voilà. Donc, on s'hydrate et après, on va venir ajouter un peu d'huile. Pourquoi de l'huile? Parce que l'huile va venir sceller l'hydratation. L'huile va nous aider à maintenir notre peau hydratée. Je vous ai dit, c'est le secret. Si vous voulez que votre hydratation fonctionne, ajoutez toujours un peu d'huile dans vos crèmes, que ce soit pour le visage, que ce soit pour le corps. Bon, le visage, je vous dis souvent de le faire le soir pour avoir une belle peau lumineuse au réveil. Mettez toujours des huiles en fin de routine. Pour le corps, par contre, si vous avez la peau sèche comme moi, franchement, privilégiez l'utilisation de l'huile dans vos laits. Après, moi, je ne suis pas pour mettre l'huile directement dans le lait pour le mélanger parce que des fois, ça peut tourner, ça peut... on peut même mettre de la vitamine E aussi. Donc, voilà. Moi, mon huile pour le corps, je la formule avec de la vitamine E. Donc, je l'utilise avec mon lait et je peux vous dire que ça vaut le détour. Donc, on a plusieurs types de soins qui vont nous permettre d'hydrater la peau. On a les laits corporels, on a une texture assez fine. Ça dépend des fabricants. On a une texture assez fine qui va nous permettre d'hydrater la peau, de la protéger. On a aussi les baumes. Donc, les baumes, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Vous utilisez de la chantilly de karité. Vous utilisez du karité, n'importe quel beurre de votre choix. Si vous avez de la cire d'abeille, vous mettez dedans et vous avez votre baume pour le corps. Contrairement à la chantilly qu'on va venir battre, soit au fouet manuel, soit au fouet électrique pour avoir une texture mousseuse, le baume, c'est vraiment une texture lisse qu'on n'a pas battue en fait. Vous faites fondre vos beurres et vous les laissez prendre à l'air libre pour ne pas voilà. Ensuite, l'huile d'olive, c'est très bien, c'est très nourrissant, c'est très bien. Ensuite, on a les huiles. Comme je vous ai dit, moi, les huiles, j'aime beaucoup parce que ça apporte... déjà, les huiles apportent une... Tu veux descendre? Oh. Les huiles apportent... Bonjour, madame. Moi, il n'a pas encore fait une vidéo où il a parlé d'huile de coco. Hein. Je sais pas chez qui tu as vu. Je dis que l'huile de coco n'est pas bien pour les peaux mixtes à grasse. Bonjour Kaba. L'huile de coco n'est pas bien pour les peaux mixtes à grasse parce que si tu as une peau, l'huile de coco est comédogène. Ah, merci Aïcha, bonjour. L'huile de coco est comédogène. Donc si tu as déjà... Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ah. Si tu as déjà la peau mixte à grasse de base, si tu viens rajouter de l'huile de coco dessus, tu vas augmenter tes problèmes de peau en fait. C'est pour ça qu'on demande... donc une huile comédogène, c'est une huile qui met du temps à pénétrer dans la peau. Donc, du fait de ce processus-là, elle va venir créer un genre de film et tes pores étant bouchés, ça va te provoquer encore plus de points noirs, encore plus de boutons. Le beurre de karité est très bien pour la peau. C'est un antioxydant. Il aide pour la lutte contre l'acné. Donc, je ne me souviens pas de quelle vidéo, en tout cas, où moi j'ai fait, où j'ai dit ne pas utiliser de beurre de karité. Et j'ai même pas encore fait de vidéo sur l'huile de coco. Je pense pas. La dernière vidéo que j'ai fait sur les soins qu'on doit utiliser sur la peau, j'ai parlé de bicarbonate de soude, j'ai parlé de quoi d'autre? De citron et de dentifrice. J'ai pas encore fait de vidéo sur l'huile de coco. Voilà. Donc, je disais que l'huile de nigel est très bien pour la peau, surtout pour les peaux mixtes à grasse. Chez nos frères, bonjour Mariam. Chez nos frères musulmans, on dit, c'est dans le Coran, je sais pas si c'est dit dans le Coran, je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, on dit la nigel soigne tout sauf la mort. Même hier, les graines, j'en ai brûlé ici, parce que ça chasse les mauvais esprits et tout. Donc, l'huile de nigel, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser pour tout, que ce soit pour vos soins capillaires, que ce soit pour vos soins du visage, que ce soit pour vos soins du corps, vous pouvez l'utiliser partout. Là, en ce moment, même, les gens ont tellement vu que c'est prisé que voilà, on vend partout. Moi, j'ai l'huile, j'ai les graines, et les graines, même quand vous mélangez un petit spray pour les cheveux pour bien fortifier vos racines. Si vous avez des graines de nigel, vous mettez dans de l'eau avec du fenugrec, vous laissez tremper peut-être pendant 1 jour ou 2, vous recueillez cette eau-là et vous pulvérisez ça
sur le cuir chevelu, vous allez revenir me donner des nouvelles. Ça fait pousser les cheveux, ça fortifie les racines, ça enlève la casse. Franchement, au niveau des ingrédients naturels, on a tellement de possibilités. Je sais pas pourquoi les gens s'embêtent dans des... Bref. Donc, je disais que les huiles corporelles sont très bien parce que, vous voyez là, un peu d'huile, le corps est satiné comme ça. Ce sont les huiles qui vous font cet effet-là. Vous pouvez utiliser un lait, mais l'huile va venir finir votre routine. La plupart, quand vous prenez des huiles de bonne qualité, elles sont riches en antioxydants, en acides gras, en vitamine E. Elles pénètrent facilement le grain de peau. Elles nourrissent la peau en profondeur et surtout, elles vont venir protéger la peau des agressions extérieures et des toxines. Donc, utilisez des huiles dans vos vies. En 3, donc en 1, on a parlé d'hygiène, ensuite on a parlé d'hydratation et maintenant on parle d'exfoliation. Donc il y a plusieurs... Oui, si tu en trouves au Gabon, c'est très bien, tu peux prendre ma chérie, c'est très bien pour la peau. Ensuite, on va venir... Oui, on peut utiliser l'huile de karité pour la peau. Hey, le karité même, c'est la base. Le karité, on a passé tout notre temps à dire ici que c'était pas bon. Maintenant, même Paola Choice fait des soins au karité. Paola Choice, sa gamme pour le corps, là, c'est à base de karité. Elle utilise le karité, le thé vert et des AHA. Sa base, sa gamme pour le corps, pour lisser la peau. C'est ce qu'elle utilise. Donc, le karité, sinon, on l'a à profusion. Faut pas hésiter à en utiliser. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'exfolier la peau du corps? C'est la même raison que pour le visage. Notre peau se renouvelle tous les 28 jours. Malheureusement, avec le temps, il y a des cellules mortes qui vont venir s'accumuler à la surface de la peau. Si on veut avoir une peau lumineuse, si on veut afficher une peau en bonne santé, si on ne veut plus qu'elle soit terne et sèche, il faut aider ce processus de renouvellement-là avec l'exfoliation. C'est le fait de s'exfolier la peau qui va vous aider à éliminer les cellules mortes à la surface de l'épiderme et c'est ce qui va permettre à la peau de s'oxygéner et de se renouveler plus facilement. Donc, comment est-ce que on va s'exfolier? Il existe plusieurs façons de s'exfolier. Donc, on a le gommage classique que tout le monde connaît tous. Huile. Oui, huile de karité. Coco. Graines noires, pour le corps, il n'y a pas de problème. Mais pour le visage, coco qui est dedans, là, me dérange. Si ce mélange-là, tu le fais pour le corps, il n'y a pas de problème. Mais si tu mets sur le visage, à cause de l'huile de coco, surtout si tu as la peau grasse, ça me dérange. Donc, le gommage. Le gommage, je vois des personnes disent gommage exfoliant. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça veut rien dire. C'est comme si tu disais piment piquant. Le piment pique, un gommage exfoliant. Merci Kaba, on n'a pas besoin de préciser. Donc un gommage, ce sont les soins, c'est un des soins les plus connus pour exfolier le visage. C'est ces dernières années-là qu'on a tous connu les lotions exfoliantes. Sinon nous tous de base, on utilise, vous la tapotez. Vous avez dit qu'un 46 sur le live ici, vous pouvez pas tapoter. Je n'ai pas dit de me donner des roses, tapoter pour que le live là puisse être choc et puis répondre, participer, ça fait du bien. Vous êtes là, hier là, c'était chic comme ça, vous étiez en jambes, vous étiez chaud. Mais aujourd'hui là, je vous sens tiède. À part Laurie, ma soeur Tiggy qui tapote un peu, tapotez. Motivez un peu la coach. Pourtant, il a dit le mot coach, je n'aime pas. Hein. Mais quand je vais vous embêter là, j'ai dit coach. Coucou, Rebecca. Motivez la coach. Donnez-moi envie de vous donner hein. Ça là, ce que je suis en train de vous donner, c'est le condensé d'une formation que j'ai vendue, je suis en train de vous donner gratuitement matin. Mais vous êtes là, vous pouvez pas tapoter même pour me donner un peu. Attendez, je vais me souffler un peu. Je vais faire une pause pour me souffler parce qu'il fait chaud. Donc, je disais que jusqu'à dernièrement, avant... oh, mon bébé Laurie, avant de découvrir les lotions exfoliantes, les AHA, on est tous passés par la case gommage. Ne crachons pas sur ce qu'on faisait avant. C'est pas maintenant on va venir se jouer les stars pour dire que non, moi je me gomme plus. On est tous passés par là. Mais aujourd'hui, il y a d'autres alternatives. Après le gommage, oui, pourquoi pas. Merci, ma sis. Coucou, Virginie. Donc, un gommage, c'est un soin qui va te permettre d'éliminer les peaux mortes. Donc, c'est composé de graines. Les gommages ont pour rôle de favoriser la microcirculation. Ça va nous aider à... ouvrir nos pores en quelque sorte pour permettre à la peau de mieux absorber les soins hydratants et nourrissants qu'on va les mettre après. À la maison,
Sur la peau du visage, moi, je ne recommande pas d'utiliser des gommages. Maintenant, merci sis. Maintenant, si vous avez, vous voulez utiliser, Tiggy, oh sis, si vous voulez utiliser des gommages, parce qu'il y a des gens, et si c'est bon, non, Tiggy c'est bon non, aïe, oh, si vous voulez utiliser des, comment on dit ça? Vous pouvez dire à Tiggy d'arrêter de vider sa cagnotte TikTok sur moi. Ah là, oh, Tiggy, merci beaucoup. Merci, Maxis. Vous savez, si c'est pas pour Tiggy, il y a le cut le live. Parce que vous êtes ici, là, vous n'envoyez pas les j'aime. Vous avez vu, Tiggy a vidé sa cagnotte TikTok sur moi comme ça. On peut faire ça, Maxis. Oh, vraiment, merci beaucoup, Tiggy. Merci. Ah, du coup, moi, je me suis perturbée même, je sais même plus ce que je disais. Donc, je disais que si vous voulez utiliser vous voulez avoir une action mécanique sur le visage, je vous recommande d'utiliser des choses beaucoup plus fines comme de l'avoine, comme du thé. On peut utiliser un sachet de thé pour réaliser son exfoliation. Mais pour tout ce qui va être visage, le sel, je l'ai déjà fait moi, le sel. Je l'ai déjà fait parce que je sais comment est-ce que j'adapte mes gestes en fonction de la composition de mon gommage. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la pratique, si vous devez venir faire des mouvements circulaires trop forts, trop brusques, merci Massis, merci infiniment. Que Dieu te rende au centuple. Merci beaucoup pour ton cœur, merci pour tout ce que tu es pour moi. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de beaucoup parler ici. Tout se passe inbox, je sais, tu sais. Voilà, Tiggy, c'est l'une des rares personnes qui va venir à chaque fois me dire, Sis, ça par exemple, tu as fait, je sais pas ce qui s'est passé, non, telle chose t'es pas bien cadré. Franchement, voilà, c'est ça, avoir un cœur de sœur. Elle me fait des rappels, mais en toute bienveillance, en toute amitié, en toute, comment on veut dire ça, en toute sororité. Et franchement, merci pour la personne que tu es pour moi. Merci beaucoup, sis. Donc, je disais que pour, par exemple, le corps, vous pouvez utiliser du gros sel, vous pouvez utiliser du sel fin, vous pouvez utiliser du sucre roux, vous pouvez utiliser du sucre blanc, vous pouvez utiliser du marc de café. Vous pouvez aussi utiliser des gants exfoliants, vous pouvez utiliser plein de choses pour vous gommer la peau. Donc ça, c'est pour ce qui est des gommages. Ensuite, on a le hammam. Ça, c'est pour nos sistas maghrébines. Donc, le hammam, c'est un bain de vapeur qu'on va faire en institut qui va nous permettre, en fait, sous l'effet de la chaleur, les pores vont s'ouvrir et vous avez un gant qu'ils appellent kessa qu'on va utiliser pour se nettoyer. Ça, en fait, je recommande de le faire, allez, une fois tous les 3 mois, par exemple. Mais pour vraiment, après, pour celles qui ont l'habitude de le faire, vont le faire souvent. Mais si tu as l'habitude de faire des gommages à la maison, le hammam, c'est vraiment une activité plaisir. Hier, je vous parlais d'activité plaisir, de se créer des moments en tête à tête avec soi-même. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller au hammam de temps en temps, prendre du temps pour vous, sans enfant, sans mari, un temps où vous êtes vous-même, où vous n'avez pas besoin voilà, d'être lié. Hier, je regardais une vidéo, je vais faire une petite incartade dans mon discours. Je regardais une vidéo qui m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose que je vous dis souvent. La dernière fois, on parlait ici des personnes qui n'arrivaient pas à se présenter elles-mêmes, qui n'arrivaient pas à dire qui elles étaient, sans dire, par exemple, je suis la femme d'un tel, je suis la maman d'un tel. Donc, aller au hammam, se créer des petites activités, c'est des moments où ça vous permet de vous identifier en tant qu'individu. Pas en tant que la femme d'eux, en tant que la maman d'eux, en tant que la fille d'eux. Qui vous êtes vous en tant que personne. Donc, n'hésitez pas à vous créer comme ça des petites activités plaisir, des activités qui vous remplissent de bonheur. Donc, le hammam en fait partie. Aller chez l'esthéticienne, ça en fait partie. Vous faire un restaurant seul de temps en temps, ça en fait partie. Quand je dis vous faire un restaurant, ça peut être ton aloco, hein, tu décides toi seul d'aller à l'aloco de Rome, tu t'en vas, tu prends ton aloco poisson. Tu peux aller chez Dentier Alice à Makori, tu payes ton attiqué, ton bon gros poisson soso ou bien chemise zaï, tu manges seul et puis voilà, tu es tranquille. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Donc pour revenir à ma sista princesse de Mahou, oui, le démaquillage est nécessaire le soir. Pourquoi? Parce que tu utilises une protection solaire. Et je vous ai dit, la protection solaire, elle est très bénéfique pour la peau dans la mesure où le matin, elle va constituer un film protecteur qui va nous permettre de, comment dire, de se protéger des dégâts, des méfaits du soleil. Mais si on veut que notre routine du soir plus
vraiment jouer son rôle, on a besoin d'avoir une peau parfaitement nettoyée. Ta peau, elle doit être parfaitement nettoyée le soir. Là, par exemple, j'ai fait ma routine, j'ai mis un soupçon de poudre pour ne pas briller parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Mais ce soir, je vais me démaquiller. Hier, par exemple, j'avais pas la force de faire ma routine. J'ai fait mon double nettoyage. J'ai mis un toner à la niacinamide. J'avais même pas la force de mettre l'huile. Je me suis couchée comme ça. Comme ça. Ressort. Je me suis couchée comme ça et ça a été. Donc, le démaquillage, il est très important. Rose, la crème de visage que je recommande tout le temps, c'est vraiment une crème facile qui va convenir à tout le monde. En tout cas, si tu recherches une crème hydratante, hein, je sais pas ce que tu recherches, mais si tu recherches une crème hydratante, c'est la Topialis Barrière. Elle coûte même pas 8 euros. Si c'est trop cher, en tout cas, moi, ce que j'ai vu de plus cher dans la parapharmacie de mon quartier, qui est assez cher quand même, je l'ai eu à 7,99. Donc, elle va convenir à tous les types de peau. Elle va convenir pour toute la famille. Donc, avec plaisir, Mariam. Donc, je te la recommande. Donc, on a dit le hammam. Ensuite, les exfoliants aux AHA. Les exfoliants aux AHA. Anne-Dominique, coucou. C'est la tendance hein, ces dernières années, comme pour... aïe, voilà 5 minutes. Mais moi, c'est maintenant que je te vois. Hein. J'étais pas... En fait, les gens rejoignent le live en même temps. Mais dès que j'ai vu que tu étais là, j'ai dit Anne-Dominique, coucou. On peut arrêter ça, s'il vous plaît. Quand vous avez sur le live, directement comme ça, venir faire la bagarre. Voilà. Donc, je disais que une autre façon de s'exfolier la peau en douceur, qui est ma préférée, c'est s'exfolier avec les AHA. Donc, les AHA, ce sont des actifs qui vont nous aider à faire peau neuve. À l'époque, j'avais une huile que je formulais avec de l'acide glycolique. Ça, j'ai arrêté la fabrication. Je l'utilise maintenant moi-même à la maison. Donc, c'est contrairement au gommage où on a l'action mécanique. Ici, c'est vraiment une action peau neuve, une action lissante et c'est sur le long terme que vous allez avoir. Laurie, Laurie, tu as aimé par là dans ta vie. Anne-Dominique, bienvenue. Siana, tu suis pas en classe. Ici, on n'utilise pas le bicarbonate pour la peau. On peut l'utiliser pour réaliser un gommage léger des mains. On peut l'utiliser en bain de pied. On peut l'utiliser éventuellement avec du miel, un peu de bicarbonate et beaucoup de miel pour s'exfolier les zones sombres avant de s'épiler, par exemple. Je disais ici même que ça faisait un moment que je vous avais pas vu, Rita et toi. Donc, tu vois que... Voilà. Bon, Massissa Beth Messa, comment vas-tu? Très belle journée à toi aussi. Donc, le bicarbonate sur la peau, c'est no way. Ce n'est juste plus possible. On a déjà beaucoup d'alternatives, voilà, au bicarbonate. Donc, sur le visage, franchement, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Voilà. Donc, les AHA aussi nous aident à... Coucou Sophie, comment vas-tu ma belle? Nous aident à afficher une peau neuve. Donc maintenant qu'on a fini, on a dit quoi? En 1, hygiène, 2, hydratation, 3, exfoliation. En 4, on va avoir des soins spécifiques. Donc les soins spécifiques, les soins spécifiques, c'est l'épilation, des soins qu'on peut s'offrir en institut. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de prendre du temps pour soi. Donc l'épilation, bon. Je vous parle d'épilation en institut, mais moi, je ne le fais pas. J'ai essayé, franchement, c'est clairement pas pour moi. C'est clairement pas pour moi. Les choses où on va souffrir, là, moi, je suis pas dedans. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, j'ai vu que c'est pas pour moi, donc bref. Et puis, bon, on a l'avantage ici, quand on est en hiver, de ne pas avoir forcément nécessairement besoin de s'épiler les jambes, donc j'ai abandonné comment dire, l'épilation en institut. À la maison, ce que vous pouvez faire, si vous utilisez le rasoir, ce que moi je peux vous conseiller, c'est de vous exfolier avant. C'est un des secrets pour ne pas avoir les poils incarnés. C'est un des secrets pour ne pas avoir une peau, une pousse trop drue après. Donc, pour s'épiler, on a plusieurs alternatives. On va avoir la crème dépilatoire. C'est un produit chimique hein, qu'on va mettre qui va fondre le poil. Malheureusement, son effet ne dure pas. En général, au bout d'une semaine, 10 jours, vous avez de la repousse. Ça ne fait que dissoudre la kératine, donc c'est beaucoup plus doux que le rasoir, mais la repousse est très rapide et surtout, ça pue, ça schlingue. Donc voilà.
On a la cire, mais moi, comme je vous ai dit, la cire, c'est pas pour moi. C'est quelque chose. Moi, je trouve que c'est douloureux. Franchement, j'ai essayé dans 2 instituts différents. C'est clairement pas pour moi. Mais si vous voulez un effet plus long terme, on va dire, si vous voulez quelque chose qui va permettre au poil de pousser plus fin, quelque chose qui va permettre au poil aussi de ne pas pousser trop vite, vous pouvez vous tourner vers la cire. Ensuite, on a le rasoir. C'est, pour ma part, c'est ce que j'utilise. L'effet éphémère. 1 ou 2 jours après, les poils apparaissent. Mais bon, c'est pas grave. Chacun fait comme il peut. Voilà. En 4, je vais vous parler de quelques actifs rapidement qu'on peut utiliser pour la peau. Là, je vais lire parce que du coup, il y en a pas mal et je ne vais pas tout avoir de tête. Donc, on a la glycérine. Donc, ça, c'est la base de la base. Depuis, on est petit, tout le monde sait que MK, il y a longtemps. Mais je sais pas ce que j'ai fait aux gens là. Ils ne suggèrent plus mes lives à mes abonnés. Même les vidéos, tout ça, quand je poste, même, je vois plus personne dessus. Mais bon, il y a des moments comme ça. J'ai compris que TikTok, il y a des moments comme ça. Il y a des moments où ils te mettent un peu en avant. Il y a des moments aussi où, voilà, c'est plus trop ça. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que tu vas bien. C'est vrai que ça fait un moment que je t'ai pas vu. Ils ont fait faire mes personnes personnelles même sont dispersées comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut on peut venir casser la dynamique d'une famille comme ça à l'amiable? Vraiment, c'est difficile, mais bon, c'est pas grave. Donc, la glycérine est un très bon actif. Donc, on va l'utiliser pour tout. Par contre, là, c'est pas que pour le corps, hein, que ce soit pour le cheveu. Vous avez vu les cheveux de ma fille, non? Je vais vous montrer l'année dernière à la même période comment ses cheveux étaient. Donc, pour la petite histoire, c'est mon seul enfant où j'ai coupé les cheveux à la naissance. Parce qu'en fait, quand elle est née, elle avait les cheveux un peu comme une chinoise, vraiment plaqués. Et puis, au bout d'un moment, elle a tout ce côté-là qui était cassé. Donc, pour que ça pousse, j'ai dû couper. Et au début, comme tout le monde, j'utilisais que des sprays pour hydrater ses cheveux. Et après, je me suis rendu compte que, ben, Laurie, il était dit de m'écrire sur un chose, non? Il était dit de m'écrire sur Instagram pour qu'on puisse trouver la solution, non? Si tu es prête à investir sur toi, faut m'écrire sur Instagram, on va trouver la solution. Donc, du coup, je me suis rendu compte que la glycérine permet de retenir l'eau. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser de la glycérine, que ce soit dans un spray pour le corps, dans un spray pour le visage. Marie-Dominique, Anne-Dominique, moi, mais c'est que c'est la nounou de ton enfant, c'est pas grave. Donc, pour les cheveux de la fille d'Anne-Dominique, j'ai ajouté... Ah, c'est Laurie qui n'est pas ma fille. Anne-Dominique, pendant fois, elle de me perturber dans mon live. Il y a quoi? Comment tu peux venir agresser Laurie comme ça dans mon... C'est ma fille, elle m'écoute. Ce qui t'a dit qu'elle m'écoute? Elle va m'écrire. Elle va m'écrire. Donc, la glycérine aide à retenir l'eau dans les couches supérieures, que ce soit de l'épiderme, des cheveux et tout. Donc, ça nous aide à lutter contre la sécheresse et la déshydratation. Elle hydrate, elle adoucit la peau. Par contre, sur la glycérine, le petit warning. Ah, merci ma chérie. Le petit conseil d'amis que je peux vous donner, c'est que si vous êtes quelqu'un comme moi, que vous avez la main lourde, en tout cas sur la glycérine, là, ça sera votre carrefour. Évitez d'avoir. Ça veut dire que, par exemple, pour un petit flacon de 30 ml, si tu penses que tu peux mettre la moitié en glycérine, comme ça tu vas avoir l'hydratation, tu vas confirmer le code parce que ça va te dessécher la peau et les cheveux d'une manière. Donc, vraiment, faites attention. C'est-à-dire, par exemple, pour 30 ml, vous allez mettre 1 à 2 ml grand maximum de glycérine pour pouvoir avoir les effets que vous recherchez. Si vous faites autre chose, n'allez pas dire là-bas que c'est un petit fou qui vous a dit de remplir votre flacon de glycérine. Vous avez entendu. Parce que je vous connais. Donc, ensuite, on a l'urée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu... Vous avez déjà vu le lait de chez... Oh, j'ai le nom sur le bout des lèvres. Il y a une marque là, bleue, Eucerin. On parle souvent de uréa, surtout pour celles qui ont, comme moi, qui ont la peau un peu, la peau de poulet. Vous savez, quand vous avez les pores apparents. Donc, l'urée, c'est un actif qui permet d'hydrater les peaux sèches à très sèches. C'est un actif qui nous permet d'enlever. Vous savez, des fois, vous avez la peau tellement sèche. Moi, c'est surtout sur mes tibias que j'ai ça. J'ai la peau tellement sèche que j'ai des plaques. Ça s'appelle des squames.
Donc, ce genre cet actif-là vous permet d'avoir, d'hydrater la peau, mais c'est le seul qui va vous permettre, par exemple, d'enlever les squames et tout. Donc, l'urée est très bien. Si vous voyez un lait à base d'urée, surtout si vous avez la peau très sèche, vous pouvez foncer. Donc, est-ce que j'ai fait, non? J'ai fait une vidéo dessus où je vous ai parlé du lait de chez Eucerin. Vous avez aussi un lait de chez La Roche-Posay, qui fait ça. Comment ça s'appelle ce lait-là? C'est iso-uréa, je crois. En tout cas, j'ai fait une vidéo dessus dernièrement. Ensuite, que ferions-nous sans la vitamine E? La vitamine E, c'est le cube magique de notre attiqué. Si tu n'as pas de vitamine E chez toi à la maison, quand on finit le live là, va chercher ta boîte avec tes gélules de vitamine E. La vitamine E nous sert pour tout. Que ce soit pour les cuticules, que ce soit pour la bouche, les cernes, pour permettre à nos préparations maison de ne pas vite tourner. Pour avoir de l'éclat sur la peau. La vitamine E est un excellent antioxydant. Donc, c'est pareil aussi pour le corps. Ça va nous aider à maintenir l'élasticité de notre peau. Ça va nous aider à clarifier notre teint. Ça va nous aider à lutter contre les agressions extérieures. Donc, vous avez tous besoin de vitamine E dans votre vie. Voilà. Ensuite, on a des actifs comme... vous savez que les actifs que vous utilisez... les actifs que vous utilisez pour le visage, vous pouvez les utiliser aussi pour la peau, que ce soit l'acide kojique, la albutine, l'acide tranexamique nous aide à réduire la pigmentation de la peau. Donc, supposons que vous avez par exemple des zones des zones plus sombres, que ce soit pour le cou, les coudes, voilà, l'Ipica urea 5, c'est ça. C'est ça même. L'acide kojique, par exemple, vous pouvez l'utiliser sur le cou, sur les coudes, sur la zone pelvienne. Franchement, sur le pubis, vous pouvez utiliser ça partout. Donc, vos sérums, moi par exemple, l'acide tranexamique, si je me rends compte que mon cou, c'est même pas si je me rends compte, quand j'utilise mon visage, j'utilise aussi pour mon cou. Parce que je veux avoir la même teinte ou du moins le moins de démarcation possible entre mon cou et mon visage. J'utilise aussi mes sérums sur le cou, donc n'hésitez pas. Ensuite, on a les AHA tels que l'acide glycolique, l'acide mandélique, l'acide lactique qui vont nous aider à renouveler plus facilement la peau, plus rapidement la peau. On va terminer par les ingrédients naturels qu'on peut utiliser pour avoir une belle peau. Donc, on a la busserole. Donc, vous avez l'huile de busserole qui est très bien, qui est connue pour ses propriétés unifiantes. Vous avez la fleur de lys. Chez Aromazone, vous avez l'huile de fleur de lys qui est clarifiante et unifiante. Vous avez le curcuma, on a les poudres ayurvédiques. Donc, les poudres ayurvédiques, vous avez la poudre d'amla, vous avez la poudre d'orange, la poudre de brahmi, la poudre de bringarage, la poudre de nîmes. Tout ça sont des poudres qui peuvent vous aider pour réaliser des soins maison, des petits gommages, des masques pour la peau. Le henné aussi est très bien. On a le miel. Ah, bonjour Jules, si, merci beaucoup. Merci infiniment. Très belle journée à vous aussi. Merci beaucoup. Donc, on a le miel. Je vous parle tout le temps du miel. Le miel, c'est un antiseptique, c'est un antibactérien. Il est émollient pour la peau. Il va nous aider pour toutes les inflammations. Donc, le miel, vous pouvez l'utiliser comme base pour vos gommages maison. Top. On n'a pas besoin de faire bac plus 17 pour ça. Ensuite, on a l'aloe vera qui est hydratant et réparateur. On a le lait qui est riche en acide lactique qui va venir lisser la peau. Vous avez remarqué que toutes les vendeuses de tcha vous demandent souvent d'utiliser du lait parce que le lait aide à régénérer la peau. Le lait va venir vous aider quand vous... voilà. On a le persil. Le persil qui est un très très bon ingrédient clarifiant qu'on néglige. Le persil est bourré en vitamine C. Donc, vous pouvez utiliser du jus de persil comme base pour vos gommages. Vous pouvez utiliser du jus de persil pour enrichir vos... Ok, Laurie, j'ai vu que... Toi, Laurie, ton nom de famille, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce nom de famille là-dedans. Donc, si ça se trouve, peut-être que... Laurie, je vais venir te demander après, là-bas. Le nom de famille que j'ai vu là, je connais pas beaucoup de personnes qui ont ce nom de famille là. Donc, si ça se trouve, je pense que je dois connaître ta famille.
Ensuite, on a... mais Lina Fashion, bonjour. Je vous conseille quoi? Le curcuma, le miel, tout ça, il n'y a pas ça en Afrique. Je suis en train de parler de miel, de curcuma, d'huile de palme, de clous de girofle. Tout ça, il n'y a pas ça en Afrique. Vous aimez ça, hein? En fait, vous choisissez la facilité. J'ai donné des... Ouais, Laurie, je pense que... Non, je pense que je pense que je connais ta famille. Tu viens d'Ara. Si tu viens d'Ara, c'est que je connais ta famille bien même. Donc, du coup, je disais que le lait, le persil, le concombre est très connu pour ses propriétés hydratantes. On a l'huile de palme qui est très bien. On a le clou de girofle aussi qui est très bien. Donc, tout ça, qui m'a parlé d'Afrique là? Lina, tu as plein comment on dit ça? Tu as plein d'ingrédients qui peuvent t'aider. Coucou ma belle Toufa, je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais vous partager ce matin pour dire que on peut prendre soin de sa peau, du corps tout simplement. Ce sont des choses simples. On se nettoie bien la peau, on fait attention en choisissant ses nettoyants, on fait attention on va pas aller vers des soins qui décapent la peau. Voilà. On va pas aller vers des soins décapants parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de ça pour avoir une belle peau. Ensuite, on va faire attention à comment on dit ça? On va faire attention à ce qu'on choisit pour s'hydrater la peau. On ne zappe pas l'hydratation de Bongwanou. Ok. Donc, je pense que ça doit être la même famille. Mais bon, on va voir ça inbox tout à l'heure. On va aller s'exfolier régulièrement parce que c'est l'exfoliation qui nous permet de renouveler. Ah, l'île Maurice. Je vous dis que je suis une star. Vous ne me prenez pas au sérieux. Vous avez vu ma sister Virginie, elle m'écrit de l'île Maurice. On peut faire ça. Vous êtes ici, vous me faites façon. Les Anne-Dominique là. Anne-Dominique, tu as vu? Je suis suivie qu'en île Maurice. Tu es là, tu me fais façon. Merci ma sœur pour ton attention. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici avec moi. Ça me fait beaucoup plaisir. Donc, je disais que ce soit pour le corps ou pour la peau, optez pour la simplicité. Optez aussi pour les choses que vous avez sur place. On n'a pas besoin. C'est vrai que les actifs qu'on va trouver, les actifs de laboratoire, on va dire, aident beaucoup, ça accélère les choses. Mais vous avez des personnes qui n'utilisent pas d'acide glycolique, qui n'utilisent pas tout ce que je dis là, mais qui ont une belle peau. L'essentiel, oh, merci beaucoup, merci ma sister. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose de suivi, d'avoir une routine suivie et surtout avoir de la patience. Ce qui nous pousse à aller faire des choses nocives, ce qui nous pousse à aller vers les produits décapants, par exemple, c'est le manque de patience et c'est surtout le choix de la facilité. Parce qu'on se dit, mais ce quand il faut en train de me dire, là, ça va me prendre 2 à 3 mois. Alors que si je vais chez la copine qui vend quelque chose de décapant, c'est rapide. Donc, apprenons la patience, apprenons la régularité et surtout apprenons à nous aimer de sorte qu'on ne se mette pas en danger avec des choses nocives. Il y a Marine qui me disait tout à l'heure que là, elle a arrêté les produits décapants, elle veut quelque chose d'hydratant. Donc, vous voyez, au final, on revient toujours à arrêter. Tiggy est déjà parti, mais j'ai vu une de ses vidéos hier où il y a une personne qui vient répondre à une de ses abonnés qui lui dit « je veux blanchir ». Mais la personne même quand elle ne te répond si je veux blanchir, là, si vous voyez comment la personne est brûlée, c'est-à-dire que ce que vous appelez mamie, là, tout le contour des yeux est pratiquement cuit. Et c'est une personne comme ça, toi-même, tu vois les dégâts des soins décapants sur la personne et tu viens lui demander « je veux blanchir ». Donc, les filles, apprenons à nous aimer tels que nous sommes. Apprenons à nous aimer tels que nous sommes. C'est ce qui va nous éviter d'aller sur des soins décapants. Vous savez, c'est hier, non, c'est lundi matin. Lundi matin, quand j'allais à la poste, j'ai rencontré une dame que je voyais à l'époque quand Jarod était à la crèche. Pour la petite histoire, Jarod et Heidi sont allés à la même crèche qui est juste au début de ma rue ici. Et cette dame-là, quand je la voyais, je me souviens, « Coucou ma sister Mumu, comment vas-tu ?» Quand je la voyais au début, déjà à l'époque, quand Jarod avait 18 mois, je vous parle d'une histoire de 2016, hein, la dame, quand je la voyais au début, ça me faisait mal parce que je la trouvais tellement belle et je trouvais qu'elle n'avait pas besoin de ça en fait. Donc à l'époque,
Vu qu'elle avait commencé doucement, ça allait encore. Je vais jamais trouver un teint issu du produit éclaircissant beau. Je suis désolée. Après, chacun ses goûts. Vous pouvez les voir, il y en a qui deviennent comme des métis. Non, son teint uniforme. Moi, ça va jamais me plaire. Je vais jamais trouver ça beau. On a qu'à se dire la vérité. Mais la dame à l'époque, c'était encore supportable parce que ce qui est très très avec les produits décapants, c'est que plus vous avancez dans le temps, plus ça ne va plus vous convenir. Donc vous êtes obligé de monter en puissance à chaque fois. C'est un peu comme quand tu fais sorcellerie et puis médicaments. Au début, on te demande un œuf. Après, on va te demander la poule qui a pondu l'œuf. Après, on va te demander l'homme qui a élevé la poule. C'est la même chose. Donc, les produits éclaircissants, c'est pareil. Au début, on va te dire, tu vas dire, ah non, mais je suis noire, ma peau prend pas, ma peau prend pas. Et puis, au fur et à mesure, tu vas plus loin. Tu vas aller dans des mélanges encore plus hasardeux. Tu vas aller dans des choses encore plus nocives pour ta santé. Et cette dame-là, je l'ai revue le lundi, je l'ai pas reconnue. Elle avait les trucs noirs qu'on voit ici, là. Merci, Dorcea. Elle avait les trucs noirs qu'on voit ici, là. Je vous jure que quand j'ai vu la dame, là, la seule chose qui a fait que je l'ai reconnue, c'est sa forme, parce qu'elle a une vraie forme de femme africaine. Elle est bâtie comme, voilà, super belle femme, Aki. Voilà, ses formes dessinées, forme guitare. Mais tout son visage est brûlé. Quand je l'ai vu lundi, ça m'a fait mal au cœur parce que je savais que sur le long terme, c'est comme ça qu'elle allait finir. Parce que les produits éclaircissants sont ingrats. Quand ta peau commence à être un peu trop habituée, il faut que tu ailles encore plus loin. Donc franchement, moi, je vous invite à aimer qui vous êtes réellement. Franchement, quand on s'aime profondément, hier, j'ai vu l'interview de votre star là qui dit que elle est star, donc elle ne peut pas être noire, que en tant que star, elle est obligée d'être claire, qu'on nous complexe. Non, c'est nous-mêmes qui nous complexons. C'est nous-mêmes qui nous complexons. Sinon, je vous jure que il y a des gens qui payent des séances d'UV pour avoir notre teint. Il y a des personnes qui payent des produits, ils appellent ça self tanning ou bien je sais pas quoi. Coucou MDA, coucou Aïcha. Mariam, tu as le visage très sec à cause de l'allergie. Ma chérie, je vous dis que tu m'as demandé une crème hydratante. Je te donne le nom d'une crème hydratante. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu m'envoies un message sur Instagram et je te dirai la formule qui convient tout simplement. Parce qu'une allergie, déjà, il faut que tu ailles voir un médecin. Il faut que vous compreniez. Coucou Katie, il faut que vous compreniez une chose. Il y a ce qu'on peut gérer avec la skincare et il y a ce qui est du domaine du médical. Tu as fait une allergie, je ne peux malheureusement pas t'aider. Il faut que tu ailles voir le médecin, que le médecin te dise comment traiter l'allergie. Mais si c'est pour une routine de soins, là par contre, je peux t'aider. Aïcha, tu n'es pas au bon endroit. Je suis de teint clair, je veux une très bonne gamme. Tu n'es pas du tout au bon endroit, ma chérie. Voilà. Chez nous, ici, là, il n'y a pas de teint clair, il n'y a pas de teint noir. Ici, j'ai une peau mixte à grasse, j'ai une peau sèche, j'ai une peau atopique. Je peux t'aider. Mais tu as un teint clair, tu cherches une bonne gamme, tu n'es pas au bon endroit, chérie. Tu t'es perdu. C'est même pas ici. Donc, pour revenir à à ce que je disais, aimez votre teint. Aimez votre teint. Prenez soin de votre peau. Si vous apportez les soins de base à votre peau, si vous savez choisir les ingrédients naturels, ah, Sarata, ça va bien, sis, et toi-même, j'espère que tu vas bien. Je vous ai donné plein d'ingrédients naturels qu'on a. Je vous dis, je vous parle ici de l'hibiscus à chaque fois. Je vous parle du beurre de karité, le beurre de cacao, le savon noir, l'huile de palme. Je vous donne plein d'astuces à chaque. Je pense que on va se concentrer même sur le corps. On va beaucoup se concentrer sur le corps 2 jours là parce que vous avez besoin d'être édifié. Vous avez besoin de comprendre que vous avez la plus belle peau qui soit. Il faut juste lui donner les bons soins pour qu'elle soit encore plus lumineuse. On n'a pas besoin de devenir bleu, marron, teint diamant. Tu as des taches sur ton visage. Qu'est-ce que tu utilises pour ton visage au quotidien, Aïcha? Qu'est-ce que tu utilises pour ton visage? Est-ce que tu as une routine de soins bien établie? Est-ce que tu as vu le dermatologue? Il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Ta peau est très grasse. C'est la même chose que pour Aïcha. Est-ce que tu as une routine de soins? Est-ce que tu as déjà des bases en skincare? Parce que j'ai une peau très grasse. Qu'est-ce que tu utilises pour te nettoyer la peau? Est-ce que tu as un soin hydratant? C'est tout ça en fait. Il faut qu'on ait... il faut vraiment... il faut vraiment que vous ayez des pratiques de base. Il faut refaire toutes les bases. Il faut refaire toutes les bases. Oui,
Le corps est, oui, c'est très important. Il faut juste prendre soin de nous. Faut pas, en fait, en matière de soins, faut pas être paresseuse. Et je vous ai dit, faut pas considérer ça comme une corvée. Tu considères ça comme du bien que tu fais à ta personne. Tu considères ça comme une manière de t'honorer. Tu vas voir que ça sera fluide. Tu pourras le faire sans hésiter, sans te dire non, mais ça me prend trop de temps. Aïcha, merci beaucoup. Le thym, là, ce sont des produits que moi-même je formule, que je commercialise. Voilà. Voilà. Après, pour ceux qui veulent des routines, comme je vous ai dit là, n'hésitez pas à investir en vous. Le gratuit a ses limites, hein. Moi, je peux vous répondre ici gratuitement. Mais si vous voulez quelque chose de personnalisé, quelque chose qui est adapté à vous. Coucou Moussa, comment vas-tu? Tu nous as eu aujourd'hui. Tu es en pause ou bien tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à investir en vous, en fait. Arrêtez d'aller donner votre argent à vos chimistes là. Oui, je vends des soins pour le corps et des soins pour le visage. Des routines. Voilà, ça c'est très bien Kitty. Je suis contente de te lire. Tu as arrêté les produits éclaircissants. Maintenant, on va se concentrer sur l'hydratation. On va se concentrer sur des soins pour réparer la peau en profondeur. Là, en ce moment-là, quelque chose qui ne doit pas manquer dans tes affaires, c'est la vitamine E. Si tu as l'endroit où tu es, si tu as du bon beurre de karité, tu as du bon beurre de cacao, tu vas mélanger le beurre de karité, le beurre de cacao avec beaucoup de vitamine E et tu vas utiliser ça pour te régénérer la peau. Ça veut dire que là où tu es là, tu es dans une phase où tu dois te régénérer la peau, où tu dois montrer à ta peau que oui, pendant un moment, je t'ai donné des choses qui ne te convenaient pas, mais aujourd'hui, je décide de prendre soin de toi. Aujourd'hui, tu es où? Aïcha, tu es dans quel pays? Aujourd'hui, je décide de t'honorer. Et ça passe par utiliser des soins naturels. Ça passe par utiliser des soins qui ne sont pas nocifs, qui ne sont pas dangereux pour ta peau. Tu es en Espagne, d'accord. Écris-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est Antifouepe. Donc, tu m'écris sur Instagram et je vais te donner les modalités pour avoir les produits. Voilà. Donc, je fais des envois partout. Après, bien évidemment, les envois sont à votre charge. Pour Abidjan, vous passez votre commande. Et puis maintenant, moi, je me mets d'accord avec la dame qui expédie, qui envoie mes colis. Et puis bon, voilà quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et comme j'ai dit, maintenant, pour toutes les commandes d'Abidjan. Hey, coucou mon bébé Harry, comment vas-tu? La vitamine E, la Mouna, tu vas en pharmacie, tu demandes des capsules de vitamine E. Il y a tellement de marques que je peux pas te donner de nom. J'ai déjà fait une vidéo dessus sur mon profil. On peut en trouver sur Amazon. Je t'ai écrit sur, d'accord. Ah, t'es pas allé à l'école aujourd'hui. D'accord, ok, super. Ben, nous-mêmes, nous, on est toujours au rendez-vous, hein, là où tu nous as laissé. Je t'ai écrit sur Insta. Véro, bonjour. Non, je ne suis pas dermatologue, mais je suis aromathérapeute esthétique. Donc, ce que je dis là, je ne vais pas raconter des bêtises. Je sais de quoi je parle. Ma sister Muriel qui vient de m'envoyer une rose là, elle est sur le live. Tu peux lui demander les résultats qu'elle a obtenus avec la routine sur mesure que j'ai faite pour elle. Donc, je viens pas... En fait, contrairement à vos autres coachs là, moi, je vous respecte. Fifi, elle est là, elle dort. Elle est couchée sur moi ici, elle dort. Contrairement à vos autres coachs, je m'amuse pas avec vous. Je me forme. Je viens pas vous raconter des bêtises ici. Voilà. Je sais de quoi je vous parle. Et c'est des choses que moi-même, j'ai expérimenté au quotidien. Tu peux aller sur mon profil, j'ai mis une vidéo de comment mes mains étaient avant, comment elles sont devenues aujourd'hui. Je pense qu'un de ces jours, je vais vous mettre la photo en entier et vous allez voir un peu d'où je viens, comment j'ai fait pour arriver à ça et pourquoi est-ce que je suis à l'aise pour vous parler des soins naturels. Je suis à l'aise pour vous dire que on n'a pas besoin de se décaper la peau. Quand je faisais encore les lives sur mon bureau là-bas, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, Moussa notamment, tu m'as écrit Aïcha. Mais Aïcha, tu m'as écrit quand sur Insta et puis je n'ai pas répondu. Je vais aller voir. Je vais aller voir parce que des fois, ça se cache dans les invitations. Ah, voilà. Muriel, moi, j'aime ce genre de témoignage-là. Pensez qu'on est ici pour rigoler ou bien on est ici pour jouer. C'est vrai que quand je viens, je rigole, je fais un peu la folle parce que c'est ma personnalité. Mais moi, je valorise votre temps. Quand vous venez ici, là, je veux que vous appreniez, que vous sortiez avec des choses qui vous font grandir. Donc, je ne viens pas vous raconter de bêtises. Voilà. Et payer ma formation, là. Mon diplôme, là, là-bas.
Et puis, j'investis dans mes livres aussi. Voilà. Pour pouvoir vous donner de bonnes informations, pour pouvoir vous dire ce qui va vous aider à grandir. Aïcha, moi aussi, je rends grâce à Dieu pour toi parce que prendre cette décision-là, c'est pas évident. Je suis sûre que quand tu as arrêté, il y a plein de personnes qui t'ont dit, ah, mais toi, tu étais... Oui, oui, les dermatologues européens ne connaissent pas du tout la peau noire. C'est pour ça que moi, je recommande toujours docteur Kadi Bizet, mais c'est quelqu'un qui est très occupé, c'est quelqu'un qui est débordé. Je parle souvent de l'expérience d'une de mes sœurs qui vivait en Italie. Elle partait faire, parce que c'est quelqu'un qui souffre d'acné, qui a vraiment, elle a vraiment, l'acné l'a vraiment marqué et tout. Et elle voulait aller faire des séances de peeling chez un dermato-italien. Je lui ai dit, ma chérie, elle ne va pas pouvoir t'aider. Il va pas pouvoir t'aider parce que ils ne connaissent pas notre peau. Elle m'a pas écouté. 80 € la séance, 4 séances, ça n'a rien changé à sa vie en fait. Donc je comprends. Donc pour revenir à ma sista Katie, moi je dis que je suis fière de toi parce que je suis sûre que quand tu as arrêté, il y a plein de personnes qui se sont moquées de toi, qui ont dû se dire, ah, mais vraiment, ton teint est bien, pourquoi tu veux arrêter? Mais c'est ta décision, c'est la tienne. Comme je dis, il faut qu'on arrête de se laisser guider parce que les autres nous disent. Toi, aujourd'hui, tu es bien dans ta peau, tu es contente, c'est le plus important. Voilà. Sur le long terme, tu ne veux pas te retrouver avec un côté vert, parce que c'est ça. Le tcha, là, tu fais qu'à un moment donné, ici, là, ça devient vert, il y a un côté qui est bleu, les veines sont apparentes, les vergetures. Donc, mon cher, tu as bien fait d'arrêter. Prends soin de ta peau, et puis voilà. Ici, là, on dit que quand on lave trop les enfants, leur peau finit, mais nous, on nous a habitués. Donc, en tout cas, merci infiniment. Yolande, c'est la deuxième personne qui me demande ça. Je suis en train de réfléchir à ça, faire des formations pour les professionnels, notamment pour les femmes qui ont envie de vendre des produits et tout. Voilà, j'ai vraiment, il faut que je pense à ça. Il faut que je pense vraiment à ça. Il y a plein, voilà, ça fait plein de femmes il faut que je réfléchisse à un format qui va beaucoup aider les professionnels aussi parce que c'est bien beau de vendre des produits, mais il faut savoir aussi ce que vous vendez à vos clientes, pourquoi est-ce que vous leur vendez ça. Aïcha, voilà, ça vient d'arriver. Ton message vient d'arriver. Quand je finis le live, je vais te répondre, ma chérie. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Mais quand vous décidez d'arrêter de vous décaper la peau, ne laissez personne venir vous manquer de respect. Il y a une dame, je n'apprécie pas spécialement ses sorties, mais pour ce qui est du côté décapage, des pigmentations, franchement, j'aime beaucoup comment elle est arrivée. Je crois qu'elle s'appelle Black Amazon. Elle était blanche et tout. Elle s'est décapée à l'époque. Et là, aujourd'hui, quand tu la vois, elle a retrouvé son teint noir. Elle n'est pas vilaine. C'est pas une vilaine femme. Donc, franchement, moi, tout ce qui est Françoise Bédon, Macari de Suisse, HT Vinci, tout ça sont des choses que je ne recommande pas. Voilà. Ce sont des choses que je ne recommande pas parce que on va vous vendre ça comme quelque chose. D'accord, Moussa. On va vous vendre ça comme quelque chose de pas décapant, mais sur le principe, ils ont tous des produits un peu décapants. Donc, franchement, c'est pas le truc que moi, je vais vous recommander. Aladja. Et Rachida Tout. Voilà, je pense que c'est Rachida Tout ton prénom. Moi, je recommande toujours le lait de chez SVR. Si tu as envie d'avoir une peau bien hydratée, tu peux foncer. Château Rouge, ils m'ont contacté il y a peut-être 2-3 mois. J'ai utilisé leur gel nettoyant. Super top, ça. Vous avez vu, je suis pas claire. Il y avait la crème aussi hydratante et il y avait le masque à l'argile blanche. Donc, Château Rouge, ils ont une gamme de base. Ils mettent dessus éclaircissant, mais c'est pas éclaircissant. Mais tout ce qui est Françoise Bedon, tout ce qui est Macari de Suisse. Macari de Suisse, même à une époque, comment il était perdu à bien là-bas, j'ai utilisé ça. Donc, non, c'est n'importe quoi, franchement. Ils vont vous dire non, c'est pas éclaircissant, nanana, mais c'est éclaircissant. Donc, évitez. Voilà. Mais, Topicrème, très bien. Topicrème, par contre, si tu veux que ce soit encore mieux vaclavé, il faut l'utiliser avec une huile. Avec une huile. Voilà. Je vais regarder là. Est-ce que j'ai encore... je sais pas. Si, mon mari a ramené de l'hibiscus. Donc, je vais vous montrer comment faire un petit macérat maison très simple. Je vais essayer de vous faire la vidéo. J'en ai déjà, mais... Yves Rocher, à part leur parfum, je trouve que j'ai beaucoup utilisé leurs soins. À part leur parfum, puis leur gamme pour le pied que je trouve adapté. Les autres produits, là, franchement, je trouve que c'est pas adapté pour nous. Ah, non, mais c'est vrai, hein, c'est éclairci la peau, là, voilà.
Macari, là, c'est n'importe quoi. On va nous vendre le truc comme quelque chose de, non, c'est pas éclaircissant, non, 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 mais Joe. L'huile, tu peux utiliser de l'huile d'amande douce. Tu peux utiliser, bonjour, Mirlande. Ah, j'aime trop ton prénom. Ça change. Ça change de ce qu'on voit des prénoms habitués. C'est pas commun, on va dire. Huile d'amande douce, tu peux utiliser de l'huile d'argan, tu peux utiliser de l'huile de jojoba, tu peux utiliser de l'huile de ricin. L'huile de ricin, par exemple, elle est très épaisse. Donc, ce que je vais te recommander de faire, c'est de prendre, par exemple, 50 millilitres d'huile d'amande douce, 20 millilitres d'huile de jojoba et tu rajoutes 10 millilitres d'huile de ricin. C'est super bien. Ah, je me doutais bien. En tout cas, c'est super joli. J'aime beaucoup ton prénom. Ça, c'est frais, ça change tout simplement. C'est rare. Donc, voilà. Franchement, des fois, vous allez vous rendre compte, hein, quand votre peau est bien hydratée, on va avoir l'impression que vous avez commencé à vous tchar, alors que c'est parce que la peau, elle est bien hydratée, c'est parce qu'elle est bien nourrie. Donc, franchement, on n'a pas besoin de se décaper la peau. On n'a pas besoin de dénaturer notre peau. Donc, voilà. Aven Cleanance, c'est bien, mais faut pas oublier de bien s'hydrater derrière. Hier, on a parlé de l'importance. On a fait un très beau live hier. Merci, merci ma belle. Bonjour Judith. Lait de corps Château Rouge. Est-ce que je disais juste Château Rouge, c'est pas éclaircissant. Moi-même, dernièrement ici, ils m'ont envoyé leur gel nettoyant. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé pour le visage et principalement pour le corps. Franchement, rien à dire. Donc, si tu veux utiliser le lait, pourquoi pas, mais avec une bonne huile en plus, quoi. L'huile d'amande douce, elle est très bien. L'huile d'amande douce, elle est très bien. Franchement, faites-vous des stocks d'huile végétale. Faites-vous des stocks d'huile végétale. Là, j'ai du retard sur ma création de contenu. Coucou Rita. Mais sinon, j'ai sorti toutes les huiles comédogènes. C'est-à-dire que je vous ai classé les huiles de 0 à 5. C'est-à-dire que de la moins comédogène à la plus comédogène. Et je vais à chaque fois, pour chaque groupe, vous essayer de vous faire un petit récap, comment l'utiliser pour la peau, comment l'utiliser pour le visage. Donc, voilà. Salut mon ex. Mélissa, salut mon ex. Toi, tu sors d'où et puis moi, je suis ton ex. Ou bien c'est ton clavier qui s'est trompé. Attends d'abord, j'attends que tu réécrives bien. Peut-être que tu t'es trompé de live, tu t'es perdu par ici. Donc, je vais essayer de vous faire un récap sur les huiles. C'est important de savoir, vous préparer, voilà. Et je suis en train de changer aussi mon identité visuelle. Donc, si vous avez vu... Ah, Milan, elle dit que salut mon ex. Donc, vraiment, il faut qu'elle nous explique où moi je suis son ex. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde sait que je suis mariée. Oui, Véro, j'ai répondu concernant Aven. J'ai dit que c'était bien, mais seul, ça risque d'être asséchant. Donc, ce que moi, je vais te recommander de faire, c'est de bien t'hydrater la peau derrière. Parce que je disais ici dernièrement, les dermatologues, oui, c'est leur travail. Ils connaissent leur travail pour ce qui est du soin. Coucou ma sister Rita, pour ce qui est du soin de la peau, pour ce qui est de traiter des pathologies. Mais derrière, le gros problème, c'est que on ne va pas vous donner... je vous ai parlé ici de l'exemple de notre sister à qui on avait prescrit du rétinol, mais il n'y avait pas de protection solaire. Il n'y avait pas de soins hydratants. Donc, Cleanance d'Aven, c'est bien quand on souffre d'acné, mais comme je l'ai dit hier, on va faire, comment on dit ça? On va switcher avec, par exemple, un nettoyage au miel, un nettoyage au lait pour laisser le temps aussi à la peau de ne pas être trop agressée, de ne pas être trop asséchée. Ensuite, en plus de ton cleanance, ce que moi je vais te recommander, c'est de bien t'hydrater la peau derrière. Mariam, j'arrive. Je suis en train de répondre donc, patiente, hein. De bien t'hydrater la peau derrière et de ne surtout pas oublier ta protection solaire parce que nous sommes quand même exposés. Quand on a de l'acné, on a de l'hyperpigmentation. Le premier geste beauté, c'est d'utiliser une protection solaire. Ensuite, Mariam, pour revenir à ta question, j'aime beaucoup les soins de chez SVR. J'aime beaucoup les soins de chez SVR, que ce soit leur protection solaire. Moi, ma gamme préférée chez eux, c'est la gamme Topialise parce qu'elle est très bien... comment dire, elle est très bien pour tout ce qui va être peau déshydratée. Oui, si, hier j'ai fait un live, mais il se trouve que je sais pas ce qui se passe, mais on ne vous prévient plus quand je suis en live. Franchement, depuis une semaine là, j'ai le cœur brisé et le cœur endommagé par ce genre de pratique. Je sais pas ce que cette application me veut,
si j'ai fait quelque chose qui ne leur a pas plu, mais on vous dit plus quand je suis en live. Voilà. Qui a fait d'assini les choses de la grandeur? Yolande, beurre de qualité et savon noir. Donc Yolande, le petit conseil que je peux te donner en plus, le savon noir, si tu peux éviter de l'utiliser au quotidien, parce que le savon noir est très bien pour tout ce qui va être petits problèmes de peau, tout ce qui va être petite imperfection, mais le savon noir a un pH très élevé. Donc ça veut dire que il va être asséchant, très asséchant, il va déséquilibrer un peu ta peau. Utiliser juste du beurre de qualité pour t'hydrater, c'est pas suffisant. Soit tu vas le monter en chantilly avec un peu de gel d'aloe vera et de la vitamine E, soit tu vas l'associer avec une crème hydratante. Mais juste les deux, tu seras en carence au niveau de comment on dit, de l'hydratation. Ah ben Mariam, tu arrives en retard, hein. Je viens de faire un long live. Je viens de vous partager 30 slides sur l'éclat. Donc, je vais pas revenir sur tout. Le live, là, je vais l'enregistrer, je vais le mettre sur YouTube. Voilà. Alors, Cadom pour les bébés, oui, pourquoi pas. Véro, j'ai vu que la peau, là, moi, je peux parler de la peau toute la journée. Je peux manger la peau. Mariam, ce que je vais faire, normalement, je mets mes lives par ordre de diffusion, tout simplement, mais exceptionnellement, je vais l'enregistrer quand on finit. Et on est quand aujourd'hui? On est jeudi soir. Si j'ai pas pu le mettre là sur sur YouTube aujourd'hui, je vais le mettre demain. Je vais le mettre demain demain 18h. Moi, en général, sur YouTube, je publie mes vidéos à 18h. Donc, je vais le mettre et puis comme ça, tu pourras voir en détail. Merci infiniment pour vos compliments. Merci beaucoup. En fait, si vous avez remarqué, hein, en général, on peut compter le nombre de lives où j'arrive maquillée. Parce que je veux vous montrer que c'est possible d'avoir une belle peau. C'est possible d'avoir une peau en bonne santé. Et ma sista Badialo, comment vas-tu? C'est possible d'être... Voilà, notre teint noir, là, c'est pas une tare, mais franchement, je vois trop de personnes dire oui, hein, c'est le même nom partout, que ce soit sur Insta, que ce soit sur ici, sur YouTube, c'est Antifouet. Parce qu'Antifouet, c'est mon vrai prénom, donc du coup, je l'utilise partout. Ne vous laissez pas tromper. Je vois plein de personnes, des perdus de la nature qui disent oui, quand tu es une femme noire, que tu es dans un groupe de femmes claires, les hommes vont plus draguer les femmes claires qu'une femme noire. Vous voyez un peu le niveau du débat. En 2022, on ne doit plus se laisser guider par ce genre de choses. On ne doit plus se laisser perturber par ce genre de choses. Qu'on ne vous détrompe pas, hein. Dans quelques années, notre teint, on va nous chercher. Écrivez ça quelque part pour noter. Dites que Antifouet a dit. On va nous chercher. Donc, si vous êtes maligne, mieux vous commencez à bien prendre soin de votre peau. Parce que quand on va faire le bilan dans quelques années, celles qui auront les peaux bleues, les peaux jaunes, les dos grillés, les doigts comme les singes brisés, on verra. Donc, je vous jure que choisir de garder son teint et d'en prendre soin, vous n'êtes pas dans le tort. Vous n'êtes pas dans le tort. C'est pour ça qu'en général, moi, je me montre à vous comme je suis. Je me montre à vous comme je suis pour vous montrer que c'est possible. Et vous devez comprendre aussi que la peau parfaite n'existe pas. Ce qu'on veut, c'est une peau en bonne santé. C'est une peau qui est... tu m'envoies une photo sur WhatsApp. D'accord, je vais regarder ça après. Les choses du love. Tout ça là, Rita veut vous montrer qu'elle est là le numéro. La ligne du bonheur. Par contre, le risque quand vous êtes sur la ligne du bonheur, c'est que vous allez recevoir des appels d'Ania Marie. Bon, 2 jours là, je l'ai un peu garé sur mon téléphone, donc elle a oublié le téléphone. Sinon, elle aime beaucoup envoyer des messages. Elle aime m'envoyer même mes vidéos dans des postures bizarres. Il y a plein d'entre vous ici qui ont dû me voir des fois, hein, mes cheveux à l'air, des pagnes et tout, mais bon, c'est comme ça. Ici, on est dans la vraie vie, comme je vous ai dit. Si vous cherchez un coin de chichi, c'est pas chez votre sœur ici. Moi, je suis comme vous, je suis votre sœur. Donc, de la même façon que vous êtes à la maison là, c'est comme ça que moi, je me présente devant vous. Donc, la peau parfaite n'existe pas. Et Tony, donc toi, tu as débarqué sur notre live, tu n'as pas dit bonjour. Voilà ça, mon frère, voilà la réponse qui est là. Mère de 3 enfants. Le mari même à côté ici, et puis il sortait de faire le live. Oui, mon frère Moussa, c'est important qu'on ne vous trompe pas.
Qu'on ne vous trompe pas. Ne pensez pas que... Non, c'était avant. C'était avant. Voilà. C'était avant. Si tu es métisse, tu es claire de nature. Moi, par exemple, dans ma famille, là, nous sommes que deux filles. Ma grande soeur, elle est claire. Mais quand on dit claire, ma soeur est claire. Moi, je suis noire. Voilà. Dans mes enfants aussi, là. Ma fille aînée est claire parce que mon papa même était un peu clair. Mon beau-père aussi était clair. Bon, nous, mon mari et moi, on est tous les deux orphelins de père. Donc, ma fille aînée, elle a le teint de ma soeur, de mon papa, de mon beau-père. Mon fils, il est un peu marron. C'est un mélange de papa et moi. Et Anya, c'est le teint de papa. Donc, je veux vous dire que peu importe comme tu es là, aime-toi. T'aimer tel que tu es, c'est respecter Dieu, c'est honorer Dieu, c'est être reconnaissant pour la vie qu'il t'a donnée. Oui! Sorti naturellement. Je vous jure que depuis 2020, le confinement là, c'est dernièrement ici quand j'ai recommencé à faire mes vidéos que j'ai commencé à me maquiller. Je sors avec ma peau telle qu'elle est. C'est comme ça que je suis. Après le maquillage, bonjour Maïda, comment vas-tu ma chérie? Après le maquillage, c'est une passion. Vous êtes des personnes qui aiment se maquiller. Ce matin, en commençant le live, j'ai demandé à nos sisters qui se maquillent comment elles font. Parce que là, j'ai juste mis de la poudre avec la lampe. Regardez comment je transpire. Donc moi, je dis, je vais aller voir Tiggy si elle peut me donner quelques petites astuces de make-up parce que ça va bien, ma puce, ça va bien. Parce que moi, le maquillage et moi, j'achète, hein. Sur ma commode là-bas, là, vous avez des poudres. Je mets pas de fond de teint par contre. Moi, je préfère la poudre. Je mets un peu d'anti-cerne. Quand je veux maquiller, un peu d'anti-cerne et de la poudre. Je mets pas de fond de teint parce que j'estime ne pas en avoir besoin. Mais, prenez soin de vous. Ah, bah Diallo, ta soeur ne sait pas se maquiller. La seule chose que je sais faire, c'est un peu mes sourcils. Quand je veux me maquiller, je fais des efforts, mais c'est pas ma passion première. Le maquillage doit être sur votre peau, la peinture qui vient embellir en fait une toile. La toile, c'est votre peau. Et Badialo, qui est maquilleuse, va vous dire, si votre peau n'est pas en bonne santé, si vous ne prenez pas soin de votre peau, ça ne sert à rien d'aller acheter du maquillage. Des fois, je vois vos petites sœurs, vous voyez, c'est des petites sœurs, sur TikTok ici. Elle peut aller faire un haul de 500 € chez Sephora. Il n'y a même pas un soin skincare pour prendre soin de sa peau. Bon, tu vas aller mettre maquillage 500 € sur une peau qui est en mauvaise santé. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Donc, avant même de commencer à se maquiller, la toile sur laquelle... Ah, bonjour mon frère Tony. La toile sur laquelle tu dois venir appliquer ta peinture, ton maquillage, c'est une toile qui doit être en bonne santé. Moi, là, quand il fait l'effort de me maquiller, si vous me voyez, la peau même est déjà fraîche, la peau même déjà. Donc, quand il vient juste un peu de poudre d'anti-cerne, c'est comme si je partais au festival de Cannes, même si on m'a pas invité là-bas. Donc, apprenez à prendre soin de votre peau. Et hier ici, je vous ai montré prendre soin de sa peau. On ne demande pas, ça demande pas des mille et des cents. Je vous ai donné des techniques ici hier, des petits produits de 5,90 €. Mais encore une fois, le savoir, c'est important. C'est parce que vous ne savez pas que vous pensez qu'il faut aller payer des trucs chers. Je vous ai dit hier, on n'a pas besoin d'aller payer une crème de la mer à 2500 € pour avoir une peau en bonne santé. Il suffit de connaître les bonnes techniques, de connaître les bons produits, de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut utiliser tel ou tel produit, de comprendre l'importance d'un sérum antioxydant le matin, de comprendre l'importance de la protection solaire le matin. Quand vous avez intégré ces notions-là, vous allez voir que votre peau va vous dire merci. Votre peau va vous dire merci. Donc moi, en tout cas, tous les matins, tant que Dieu me donne la force et le souffle de vie, je serai là les matins pour vous casser les oreilles, pour que vous compreniez que vous êtes belle telle que vous êtes. Voilà. Oh, attends, je vais faire capture d'écran parce que Muriel essaie de me parler, c'est parler à mon cœur. Quand vous me voyez bloquer puis sourire, comment c'est que je fais capture d'écran? Parce qu'on dit que la preuve par l'action. Il faut que je vous montre par la preuve que ça fonctionne, que le travail fonctionne. Muriel a dit, quand Muriel est venue me voir, c'était une préoccupation, retrouver de l'éclat, commencer à traiter son masque de grossesse. Elle vous a dit ici. Je vous ai parlé aussi de notre Sista Prune qui travaille dans le monde du spectacle, qui aujourd'hui n'a plus besoin de se cacher derrière le masque. Donc ici, là, c'est par la preuve. On ne discute pas. Kiné aussi vous a dit ici. Coucou Anama. Kiné vous a dit hier ici qu'il y a une dame qui l'a suivi dans la rue pour lui demander d'où lui vient ce glow. Le glow là, c'est anti-fruit. Et que je vais mettre en haut de même de mon profil
Glow Queen, parce que moi, mais je sais que c'est mon travail. Coucou ma belle Zuleika, comment vas-tu? Donc, n'hésitez pas à investir en vous. En tout cas, moi, je serai là pour vous faire des rappels tout le temps. Pour vous rappeler que vous êtes belle, que vous n'avez pas besoin de changer pour suivre une tendance ou bien pour faire plaisir à la société. Qui vous êtes suffit. C'est ma phrase préférée. Qui tu es suffit. Et ça passe aussi par tout ce que le thème. On est en train de parler de soins de la peau, mais on a fini même, ma chérie, parce qu'il est midi 10. On a fini. Voilà. Donc, merci d'être là. Merci du temps que vous m'accordez. Merci de votre attention. Merci de votre confiance aussi. Parce que si vous n'avez pas confiance en moi, vous n'allez pas venir perdre vos data ici. Il y a plein d'autres lives sur TikTok. Donc, merci pour tout. Merci aux fidèles. Les personnes personnelles, vous êtes là tous les jours, toujours en poste et ça fait plaisir. Merci à Titou, à Marem, à Massista Kiné, à Rita, à Anne-Dominique. Merci à mon frère Moussa. Il y a des hommes qui sont avec nous. Merci. Attendez, je vais citer les noms parce que vraiment, à Zuleika, à Badialo, à Massista Mumu, à Princesse de Maou, à MK. MK, il faut que tu me dises ton prénom parce que depuis le temps, il faut que je dise ton prénom. Maintenant, franchement, merci à vous tous, à mon bébé Laurie. On a des frères aussi avec nous des fois. En tout cas, c'est un honneur à Belouak. C'est une bénédiction pour moi de vous avoir parce que comme je dis là, trouver des personnes qui sont ouvertes d'esprit aujourd'hui en 2022, trouver des personnes qui n'ont pas envie de suivre le chemin qu'on veut nous imposer, les légèretés et tout là. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, que Dieu vous bénisse, pour ce que vous êtes dans ma vie, pour les bénédictions que vous êtes dans ma vie. Elodie, ah voilà, donnez vos prénoms. Il faut que je commence à bosser vos prénoms parce qu'on peut pas être en famille. Et puis, Asita, voilà, Asita Leslie, comme ça au moins, quand je viens là, je retiens les prénoms de mes sisters. Maryse, ok, enchantée. En tout cas, merci de faire partie de ma famille des personnes personnelles. Que Dieu vous le rende au centuple. Et puis, Inch'Allah, demain, nous serons là au rendez-vous. Demain, c'est ouvert. Demain, c'est le jour où vous montez en live. Donc, demain, là, tous vos sujets qui sont dans vos têtes, là, venez avec, on va parler de ça. Demain, on va parler de tout. Demain, c'est... Par contre, je vous préviens, Aïda, ne faites pas comme Rita et Anne-Dominique. Parce que je sais plus, c'est quand elles ont dit qu'elles voulaient monter en live. Elles sont venues ici pour nous raconter leur vie. Elles n'ont pas parlé de quelque chose de bon. Donc, on réfléchit au sujet de demain et quand on vient, c'est pour venir dire des choses. Parce que elles sont venues ici, c'est lundi ou mardi. Elles ont fait, les gens ont eu sommeil, ils sont partis, ils ont quitté le live. Donc, voilà. En tout cas, de gros bisous, très belle journée à vous. Et puis, je vais travailler un peu sur tout ce que je vous ai dit là. Les huiles et tout, faut que ça sorte. Et Charlotte! Oh, en général, je me mets en live. Rita, si je parle pas de vous, il a parlé de qui? Si je ne parle pas de vous, je vais parler de qui? C'est une affaire de sang. Aïe. Si je parle pas de mes parents, je parle de vous, non, bien. Demain, 10h30, 11h. Voilà. Si on a la chance que bébé Koala dort, on pourra... Mais là, mais c'est même pas statut visé. Il a dit vos noms, ou bien... En tout cas, gros bisous à vous. Et puis, très belle journée. À demain.